Et tchuss les cocoteurs. Salut à tous, c'est Dr Kellolol. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle ouverture de booster cartes Pokémon. J'ai lancé la nouvelle série où je vous commence à ouvrir les displays de la série Ténèbres Embrasées. Et pour Noël, enfin ils ont sorti ce qu'on appelle des Pokébox de Noël, donc des Pokébox à l'effigie de 3 Pokémon qui sont Eternatus, Pikachu et Evoli, que j'ai déjà ouvert il y a assez longtemps parce qu'en fait ils appellent ça Pokébox de Noël mais elles sont sorties depuis septembre. Ceci dit, je voulais attendre la période pour les ouvrir. Et donc on va aujourd'hui ouvrir la Pokébox Pikachu et la Pokébox Eternatus, qui sont les deux qui me manquent. Et qui contiennent normalement deux boosters Ténèbres Embrasées et deux boosters d'une autre série de l'extension Épée et Bouclier. Donc je vous propose de voir ça tout de suite ensemble. Donc pour ceux qui ont déjà ouvert ou vu une ouverture de Pokébox, c'est sensiblement toujours la même chose. On a une carte promo, on a les 4 boosters de l'extension, ici épée et bouclier, et alors on a évidemment la boîte à l'effigie des 3 Pokémon, donc Evoli, Pikachu si je me trompe pas, et Eternatus. Et on va commencer par Eternatus, qui est peut-être pas la moins jolie, mais en tout cas la moins iconique de la franchise. Donc on a la petite carte promo que je vais sortir et de ce pas protéger. Donc une carte promo à l'effigie Eternatus V. Dans la série Ténèbres Embrasées, ils ont sorti aussi Eternatus V et Eternatus V Max. Eternatus V d'ailleurs que j'ai sorti, que j'ai tiré lors de la première partie de l'ouverture du display. Ensuite, on a le code avec donc le code pour le JCC Online. Et on a à l'intérieur 4 boosters. Et le reste de la boîte est vide et elle permet de ranger ce que vous voulez, probablement des cartes. Moi, ça me fera un magnifique rangement pour les nombreuses cartes que je tire durant mes autres boosters. Alors ici, du coup, on a 2 boosters Ténèbres Embrasées et alors 2 boosters d'autres séries, d'autres extensions. Ici avec Soleil, Lune, Eclipse, Cosmique et Ombre Ardente. J'ai l'impression que c'est souvent ces deux-là qui m'aident. Je sais pas si c'est parce que c'est les moins demandés ou pas. Je propose qu'on commence avec les deux boosters Soleil et Lune, vu que c'est des séries qui m'intéressent moins. Mais on ne sait jamais ce qu'on peut avoir. Permettra à l'échange ou à la vente, ça fait toujours plaisir de tirer des chouettes cartes dans d'autres extensions. Donc, le code pour vous. Je pense que on est aussi sur du 1, 2, 3, 4, 1, 2. On verra si je me trompe, ce sera une phase test. Et on commence avec un Togedemaru. C'est la première fois que je tire celui-là. Un Onix, un Welmer, un Batrachné, un Krixik, une énergie électrique, un Chimérite, appel aux escouades et flèche. On a bien fait le card trick vu qu'on a ici la Holo Reverse qui est Tarinor, et en rare on a un Oniglali non holographique. Pour ceux qui suivent les streams Pokémon Go et qui jouent, ce soir, donc en fait je sais pas quel jour je posterai cette vidéo, mais le 22, j'espère que que vous saurez ou que vous participerez à l'heure Pokémon, donc à 18h, le mardi 22 18h, qui sera consacré à Stalgamin. Et du coup, vous pourrez obtenir un Oniglali et potentiellement un Oniglali Shiny si vous jouez aujourd'hui. Ok. Alors, on enchaîne avec le deuxième booster qui est ici un booster Ombre Ardente. Un peu plus compliqué à ouvrir. Avec un magnifique OO sur la couverture. On a le code pour vous qui êtes chez vous. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Si ça n'a toujours pas changé entre deux séries. Et on commence avec Flamajou. Un Salamèche. Voilà. C'est toujours sympa d'avoir un starter de la première génération. Un Ratatadalola. Porygon, sympa l'illustration. Un Flotajou. Une énergie fée. Un Electek. Chris en dresseur. Alter de culturisme.
Ah, on retrouve Chris en holo. Elles sont sympas les holo dresseurs ici. Et en rare, on a un Dimoret non holographique. Pas terrible, mais ce qui nous intéresse surtout, c'est les deux boosters ténèbres embrasés pour essayer de compléter la collection. On va commencer par le booster Eternatus et on enchaînera sur le booster Dracofeu. Alors, le code ici qui est dans l'autre sens. Le M-Card-Trick, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Allez, c'est maintenant qu'il faut croiser les doigts. Jusqu'ici, c'était un échauffement. Avec Goupilou, Croquine, un Snubule, Meltan, Sapero, une énergie métal, Bleuzeille, Chéreuse, entraîneur, Sorboule. On n'a pas l'artichaut de Galar, Pokémon que j'aime beaucoup, en reverse. On l'a déjà en holo. Ah, petit spoil. On a vu qu'on n'avait rien. Et un rond Grigou en rare. On va quand même protéger le Palartichaut. Un Pokémon que j'aime beaucoup, donc la nouvelle évolution de Galar de Canartichaut. Très sympathique, mais bon. On attendait un peu mieux. Allez. Nouveau booster. Cette fois-ci, on est sur du Dracofeu. Le code pour vous. Si vous jouez au jeu, n'hésitez pas à mettre en commentaire votre pseudo pour essayer qu'on se retrouve avec moi ou avec d'autres pour faire des parties en ligne. C'est toujours sympa de pouvoir se défier au vrai jeu de cartes. Alors, Skitty, Brindibou, Froussardine, Charibari, le Charibari de Noël, ça tombe bien pour le coup. Theffroi, une énergie combat, Fouinard. Il est mignon Fouinard sous sa branche. Clairon de la Timiel. Timiel, ça fait miel. Voilà, c'est tout pour moi. L'énergie, un Sapero en holo reverse. Et alors, la rare. Pas d'ultra, mais une holographique quand même. Tokorico en rare holographique. Bon, pas d'ultra dans cette Pokébox. Une holographique que je pense je n'ai pas encore, donc c'est déjà ça de prix. Voilà. Donc si on doit retenir deux cartes de cette box, c'est évidemment l'holographique et alors le Palartichaut de Galar qu'on va mettre de côté. Avec notre Eternatus promo, que celui-là on n'a pas dû tirer vu qu'il était, comme son nom l'indique, en promotion. J'aimerais bien la comparer avec la carte normale d'Eternatus qui est dans la série épée bouclier. On va enchaîner avec la deuxième boîte qui est la boîte Pikachu cette fois-ci. Toujours très demandé évidemment, Pikachu, Pokémon iconique de la franchise. Pas pour son nom préféré, peut-être juste parce que comme il est beaucoup demandé, on aime bien être un peu original. Ceci dit, la carte promo est quand même très sympa. Plutôt pas mal. J'adore les couleurs qu'ils ont réussi à mettre dans le fond un peu bleuté comme ça. C'est vraiment très joli. On va la protéger bien évidemment dans une petite sleeve. On va la mettre de côté et on va regarder ce que nous réservent les boosters dans cette nouvelle box. Le code, profitez-en, ça c'est un code pour la boîte, donc 4 boosters normalement offerts grâce à ce code. Le reste de la boîte est vide, on met de côté. On rangera toutes les cartes qui nous servent à rien. Deux boosters ténèbres embrasés Solo Cendre ici. De nouveau Eclipse Comic et de nouveau Ombre Ardente. Avec ici un Tortank et un Tiplouf très sympa. On va commencer par l'Ombre Ardente, qui est la série qui m'intéresse le moins dans les 4, enfin dans les 3. C'est rigolo comme tu sens entre chaque série que les boosters s'ouvrent un peu différemment. Ici, un peu plus dur à déchirer. Hop là. On va essayer de ne pas abîmer les cartes. Le code pour vous. On se rappelle 1, 2, 3, 4, 1, 2. J'espère que j'ai pas fait de bêtises. Comme hier, si vous avez regardé la vidéo, s'il est déjà sorti de l'ouverture de display Ténèbres Embrasées. Je me suis trompé dans le card trick. Alors, un Goupizalola, très sympa Goupizalola. Si vous l'avez sur Pokémon Go, il est très joli aussi. Un Hippotrampe.
Sonistrel, le tas de morts d'Alola. Ah, très cool. Dans son box radioactif là, je ne sais quoi. Un Riolu à la plage. Une énergie métal. Kokoyo en stade. Porygon 2. Vulné Assurance. On a un Diancie en Holo Reverse. Pas mal du tout. Et en rare, Ratatak Talola. Est-ce qu'on pouvait avoir pire? Je ne sais pas. Allez, on enchaîne. S'il y a certaines cartes qui vous intéressent et que vous voulez faire un échange ou les acheter, on peut toujours s'arranger. Il y a ce genre de cartes là m'intéresse que guère. Je vous les offre avec grand plaisir ou à l'échange. Allez, le code. Mettez pause hein, si vous n'avez pas le temps de voir. Et on enchaîne. Allez, s'il vous plaît, quelque chose de bien. Tarsal. Un Quartermac qui est aussi dans la série Ténèbres Embrasées d'ailleurs. L'illustration est sympa dans cette série là. Une Bébecaille. Un Brindibou. Je pense qu'elle l'est aussi dans la Ténèbres Embrasées, non? Moi. Vénalgue. Énergie combat. Ou le chaotique. Oh. Type 0. Sympa. Je sais pas ce qu'ils ont fait. On a l'impression qu'ils ont essayé de mettre tous les Pokémon ensemble pour faire une espèce de gros mix. Bref. Amulette du Tour des Îles. On a une Scalproie en Holo Reverse. Et en rare, un Dryel. Décidément, ça nous réserve vraiment pas grand chose pour l'instant. J'espère qu'on aura quelque chose d'intéressant parce que sinon ça va faire une vidéo un peu un peu décevante. Bon, on aura pu voir ce que les deux cartes promo qui sont les deux cartes ultra rares, si on peut appeler ça comme ça, qu'on a eu pour l'instant. Le code. Allez, hein. Encore deux chances d'avoir quelque chose d'intéressant. Je ne dirais pas non à une petite ultra, s'il vous plaît. Pour Noël, un Sapero, Toxizap, un Thé-Froid, Carabine, Meltan, une Énergie Feu, Smashings en stade, la cape d'endurance qu'on peut avoir en gold dans la nouvelle série Voltage Éclatant, si je ne me trompe pas. Un Vibranymph, un Charibari de Noël, le Charibarois, référence au Grinch pour ceux qui l'ont vu, en Holo Reverse. Et en rare, toujours pas d'ultra, mais un Corvaeus en holographique. Corvaeus qui transporte un petit dresseur là sur son dos, j'ai l'impression, un peu à la manière d'Harry Potter sur Puck dans le 3 pour ceux qui ont vu. Allez, le dernier, c'est le moment de prier, c'est le moment d'appeler la force du petit Jésus. S'il vous plaît petit Jésus, une ultra pour Dr Kellolol. Ça lui ferait plaisir, et ça ferait plaisir à tous les spectateurs, j'espère. Allez, c'est le dernier. Ouh, est-ce qu'on n'aurait pas vu quelque chose d'intéressant là derrière tout ça? Oh. On va faire comme si on n'avait rien vu. Meltan, Forastérie, un Chakripan. Allez, on fait durer le suspense. Et Tourmi. Kalekid. Une Énergie Psy. Un Diamat. Infect. Soin de l'éleveur Pokémon. On a le Quanton en Holo Reverse. Et en Ultra, on a 144. Qu'est-ce que quelqu'un peut me dire ce que c'est? Ouh, Dratak VMAX. Nice. C'est une des VMAX qui me manquait. Non, c'est pas la seule. Il faut que je vérifie qui me manquait. On l'a protégé directement. Dratak, très content. Ah ben voilà, on aurait dû attendre la dernière carte pour avoir quelque chose de joli. Mais on a eu une VMAX qui ont de la gueule hein, quand même. Plutôt bon état. Bon, je vais pas la faire grader parce que c'est pas un Pokémon que j'apprécie particulièrement. Mais vraiment pas mal. Bon, on va la rajouter. Donc, si on fait en 4 boosters, hein, parce qu'on compte pas les boosters Soleil et Lune, on a eu un attaque VMAX, pas l'artichaut de Galaran. Je le mets quand même parce qu'au moins ça fait du. ça augmente un peu la masse de cartes qu'on va dire intéressantes qu'on a tirées. Et le Toko Rico
en holographique. Et alors évidemment, la Pikachu V et l'Eternatus V en promo. Voilà, j'espère que cette ouverture vous a plu. Il y en a d'autres qui vont suivre. J'ai encore la suite du display Ténèbres Embrasées à ouvrir, en espérant tomber sur des cartes un peu plus belles et plus chanceuses, en tout cas, qu'on se intérêt pour l'instant, parce que la première ouverture était pas terrible, mais bon, du coup j'ai espoir pour la suite. J'ai encore un tripack Ténèbres Embrasées à ouvrir, et puis alors après, n'hésitez pas toujours à suivre la chaîne, à mettre un like si ça vous a plu, à vous abonner et à nous rejoindre sur Instagram, Dr Kilolol, et surtout sur Twitch. Stream Pokémon Go les mardis, mercredis, vendredis, le week-end quand je peux. Voilà, c'est toujours chouette, on vient discuter, on vient jouer ensemble. On a une grande communauté, c'est quand même plus marrant de pouvoir s'amuser ensemble que chacun dans son coin, surtout en cette période un peu difficile. Prenez soin de vous et à la prochaine. Tchuss, cocoteur!